Bonsoir les amis, dans cette vidéo nous allons parler de la pièce de théâtre Antigone. Et bien sûr c'est la première vidéo. Voilà, donc nous allons commencer par un petit rappel. Petit rappel, les deux principaux temps. Vous êtes censé connaître deux temps dans l'histoire d'Antigone. Nous avons ici le temps T1 et T2. D'accord? Avant de passer à ces deux temps, nous avons ici quelques traductions en arabe. Renoncer au trône, régner, céder le trône, détrôner, s'entretuer, interdire d'enterrer le cadavre, décider, il a le droit au repos, traître. Bien, passons maintenant aux deux temps principaux dans l'histoire d'Antigone. Pour T1, c'est le mythe d'Édipe et ses conséquences. Pour T2, c'est le mythe d'Antigone. Ici, nous avons deux crochets et 3 points. C'est ici, je fais allusion au mythe d'Édipe. Ça veut dire, en quelques mots, Oedipe a tué son père, s'est marié avec sa mère, a eu 4 enfants, Étiocle, Polynice, Ismène et Antigone. Bien sûr, tout cela à son insu, sans le savoir. Je lis. Oedipe renonce au trône et quitte le royaume de Thèbes. Étiocle et Polynice se mettent d'accord pour régner une année chacun. Étiocle refuse de céder le trône à Polynice. Polynice décide de détrôner Étiocle et demande l'aide de cette armée étrangère. Étiocle et Polynice s'entretuent. Créon devient roi de Thèbes. Créon interdit d'enterrer le cadavre de Polynice car c'est un traître. Ça c'est le T1. Donc ici commence le mythe d'Antigone. À partir de sa décision d'ensevelir, d'enterrer le cadavre de son frère Polynice. Donc je lis, Antigone décide d'enterrer le cadavre de Polynice car il a droit au repos. Car il a droit au repos, c'est-à-dire il a droit d'être dûment enterré. Bien. Maintenant nous passons au texte de la pièce. Plutôt avant le texte de la pièce, nous allons parler de la structure de la tragédie. Donc toute tragédie se compose de 3 phases. Quand je dis phase, ça veut dire étape. Phase 1, phase 2 et phase 3. Phase 1, exposition. Dans l'exposition, on présente le décor, les personnages et leurs portraits, les faits antérieurs. Par exemple, dans Antigone, le décor est neutre. On a présenté le décor et les personnages, Antigone, Créon, Aimon, les gardes, ainsi de suite. Et les faits antérieurs, ça veut dire les faits d'avant la décision, qui se situent avant la décision d'Antigone d'enterrer le cadavre de Polynice. La phase numéro 2, le nœud de l'action, il se constitue de l'ouverture plus les péripéties. Bien sûr, à un moment donné, ce nœud va atteindre son summum, ça veut dire son acmé, son sommet. D'accord? Phase 3, c'est le dénouement. Il se constitue de la résolution plus la situation finale. D'accord. Maintenant, on passe au texte. Le dialogue des sourds. Nous avons ici 2 personnages. La pièce d'Antigone s'ouvre sur un dialogue entre Antigone et la nourrice. Ce dialogue se compose de 2 étapes. La première étape, Antigone, action. Il a tenté d'enterrer le cadavre de Polynice. Antigone est sorti à 4 heures du matin et a tenté d'ensevelir le cadavre de Polynice en utilisant une petite pelle. D'accord? Pour la nourrice, l'idée qui chemine dans la tête de la nourrice après avoir rencontré Antigone, c'est la suivante. Antigone a un
Antigone a un amoureux. D'accord? La deuxième étape du dialogue, il est sûr, ça veut dire Antigone est sûr qu'il va mourir. Pour la nourrice, il a su bien sûr qu'Antigone n'a pas d'amant. Mais la nourrice ne sait pas à quoi pense Antigone. Donc ici, on peut parler de quoi? D'un dialogue des sourds ou bien d'un quiproquo. Hein? Un quiproquo. Donc ici, il s'agit d'un tableau qui parle de la scène d'ouverture. Très bien. Passons au deuxième face-à-face. C'est le face-à-face entre les deux sœurs. Entre Antigone d'un côté et Ismène d'un autre côté. Bien, je lis. Deux sœurs, deux idées, deux caractères. Ismène. Ne pas enterrer le cadavre de Polynice. Voilà l'idée d'Ismène. Ne pas enterrer le cadavre de Polynice. Bien, qu'est-ce qu'on peut déduire à partir de la prise de position d'Ismène? On peut déduire que qu'Ismène est lâche. Lâche, c'est l'antonyme, le contraire de courageuse. On dit lâche, poltronne, craintive, peureuse, ainsi de suite. Pour Antigone, la décision prise est la suivante. Ensevelir le cadavre de Polynice. Enterrer le cadavre de Polynice. Déduction, nous déduisons qu'Antigone est courageuse, rebelle, entêtée, déterminée à accomplir son projet, à savoir l'enterrement du cadavre de Polynice. Le troisième face-à-face, c'est entre Antigone et la nourrice. Une Antigone tendre, Antigone parlant de sa chienne douce. Il aime, donc ici, Antigone parle à la nourrice, à nounou, à la nourrice, à la servante. De quoi parle-t-elle? Il parle de sa chienne qui s'appelle Douce. Qu'est-ce qu'il demande à la nourrice? Il lui demande de bien traiter, hein, de bien se comporter avec la chienne, de ne pas la maltraiter, quoi qu'il fasse, même si elle pisse sur le tapis. Donc le sentiment à déduire à partir de ce dialogue, c'est la tendresse, de qui bien sûr? D'Antigone. On peut dire qu'Antigone est tendre. Antigone est tendre. Un autre face-à-face, c'est le face-à-face entre Antigone et Aimant. Très bien. Alors, dans ce dialogue entre les deux, entre Antigone et son fiancé et cousin Aimant, Antigone a fait deux aveux. Il a fait deux aveux. Le premier, c'est Antigone aime Aimant. Le deuxième, il ne pourra pas l'épouser. Donc le sentiment éprouvé, bien sûr, c'est l'amour. Dans le dialogue, dans le texte, domine le champ lexical de l'amour. Par exemple, désirer, aimer, chéri. Donc, Antigone avoue à Aimant qu'il l'aime, mais qu'il ne pourra pas l'épouser. D'accord? Avant de lui avouer ces deux choses, il lui a demandé de ne pas lui poser des questions, trop de questions, ni même une seule question. D'accord? Sinon, il va se jeter par la fenêtre. Pourquoi, à votre avis? Parce que Antigone ne va pas dire, bien sûr, à Aimant qu'il va enterrer le cadavre de Polynice et après qu'il va mourir. Hein? D'accord? Bien. Donc, on s'arrête là. J'espère que cette vidéo vous plaira. On se verra dans une deuxième vidéo qui concernera, bien sûr, Antigone. Au revoir, les amis.